Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un abonné tout comme vous. L'histoire se déroule au Togo. Voici une tante qui bloque, qui donne une maladie à l'enfant de sa soeur ou à l'enfant de son frère qui allait en Europe. Étant en Europe, il est gravement malade. On s'en fait radiographie, on s'en fait rossigraphie, même les abonnégraphies, on fait tout ça là. On dit IREM ou IREN. Prenez ce qui est bon. Oui, français là, c'est pas pour IREN ou c'est IREN. On prend IREN en même temps. Ceux qui s'appellent IREN, là, prenez, vous avez pris balle perdu quoi. IREN, on fait IREN. Tout ça là, rien. IREN ou est quoi. On n'a qu'à avancer seulement. Quand le jeune homme se retourne au Togo, sa santé, ça va. Mais lorsque il va en Allemagne, ça ne va pas. Lui-même, il ne comprend plus rien. Mais les médecins se posent des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? À cause de cette maladie-là, il a eu papier. On dit, ouais, il est malade, il ne peut pas travailler. On lui a donné papier facilement. Mais voilà comment des choses aujourd'hui. Le jeune homme s'est retrouvé encore au Togo. Resté avec sa tante. La maladie, ça va. Mais il ne peut plus se retourner. Il a les papiers pour se retourner. Mais lorsqu'il se retourne en Allemagne, vous voyez, c'est calvaire, tu commences des maladies. La famille, souvent là, on dit on a perdu nos parents. Ceux qui nous élèvent après la disparition de nos parents, on ne sait pas. On dit dans la vie, il y a un proverbe ivoirien qui dit. Et il y a un proverbe aussi de chez moi qui dit. C'est un artiste ivoirien, BT qui a chanté. Il s'appelle Nyaouré Gimi. Ils disent, si tes parents étaient en vie, ce qu'ils pouvaient faire pour toi, même tes parents, même tes tantes, surtout l'oncle ne peut jamais faire pour toi. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Si tes parents sont en vie, tu vois tes tantes, oncles qui sont contents parce que oui, tes parents ont l'argent, ils sont en vie. À cause de ça, même souvent, d'autres me te disent, viens passer les vacances chez moi. Mais lorsque tu perds tes parents, c'est là que tu connais vraiment les vrais visages. Qui est ta tante? Qui est ton oncle? D'autres même, d'autres même, tu vis chez eux, mais ils vont te montrer des vrais calvaires. Eux veulent que les enfants n'ont qu'à reçu avant toi. Parce que tu n'as plus de parents. La famille, on va quand même écouter l'histoire de ce jeune homme qui m'explique vraiment le vrai problème qui s'est passé et qui se passe encore dans sa famille. Bien avant que je relate l'histoire en question, je vous demande pardon, vous qui avez mon ancien numéro, ça n'existe plus, c'est mon nouveau numéro là. Vous pouvez me contacter pour me relater les histoires et aussi pour que je puisse vraiment expliquer. Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires. Les gens viennent me relater, moi aussi j'explique ça. Voilà, comme mon français handicapé là. Ça pisse l'eau. Et vous qui êtes sur Facebook, ceux qui veulent vraiment regarder la vidéo complète, cliquez sur le lien, vous allez partir sur ma chaîne YouTube, c'est là-bas tout se passe. Facebook maintenant là, voilà. C'est des petites séquences comme ça et puis on avance. La famille, voici l'histoire qui commence. Il dit son cousin a perdu ses deux parents lors de l'accident. Donc la tante en question allait récupérer son cousin. Elle a élevé son cousin, tout ça là. Le cousin de celui qui m'a expliqué l'histoire. Hein. Donc, tout, vraiment, ce qu'elle pouvait faire pour ce jeune homme-là, elle a fait pour le petit en question. Et il a grandi, il a eu vraiment tous ses études, tout était rentré en ordre. Et voilà comment le jeune homme en question décide de prendre la route de l'aventure et rentrer en Europe. Il a tout fait ce qu'il pouvait faire et il est rentré en Europe, en Allemagne. Lorsqu'il rentre en Allemagne, franchement, tout se passait bien à merveille. Jusqu'à le jeune homme en question, il a eu maison, appartement, on lui a donné les papiers à cause des maladies. Et cette maladie-là, il s'en fait les radiographies, zéro. Il s'en fait micrographie, zéro. Même téléphonographie, zéro. Même où ça, il s'en fait rossigraphie. Là, mais c'est grave. Là même, là, ils n'ont rien trouvé. Mais les Blancs ont gratté la tête une fois, deux fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, on va faire encore l'autre. Là, maintenant, c'est les abonnégraphies. Ils ont fait les abonnégraphies, zéro. On dit, les Blancs disent, ils ont envoyé les mots, on appelle IREM, IREM. Bon, tout ça, là, ils ont
Ils sont allés faire IREM. Irène, voilà. Ceux qui s'appellent les prénoms Irène, vous avez pris pour casser comme ça. Le français, là, c'est du dans ma bouche. Ils ont fait Irène. 0. Ils sont allés de l'autre côté, à gauche, à droite. 0. Ah, on va faire comment là? Seulement, on lui donne les médicaments, il prend un peu. Tu ne peux pas aller à l'hôpital sans te donner ordonnance. Tu as menti. Je ne sais pas si c'est la loi même. Ils ont voté ça comme ça. Mais si tu ne souffres pas de telles maladies, ils vont créer des maladies bizarres. Les noms des maladies, mais tu n'existent pas. On dit, va. Il faut prendre ça, ça va calmer la douleur. Oh, c'est fou. Ils n'ont rien trouvé. Et voilà comment le jeune homme en question, avec sa maladie, il a eu les papiers. Et il causait sa tante. Ah, ça ne va pas. Sa tante dit, viens au pays quand même, tu vas me voir. Le jour, il décide, il s'en va au Togo. Tout se passe bien. Sa maladie, même rien, il est normal. Tu le vois, il est normal, mais il souffre, mais il est normal, bien. Des petits trucs de bobos c'est comme les signalisations, ça n'existe plus. Il finit de passer ses vacances, il arrive en Allemagne, ça reprend. Ah! Il vient au Togo, ça disparaît. Il s'en en Allemagne, ça reprend. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est quel problème? Oh, sans oublier, le jeune homme, un peu d'argent qu'il gagne, il envoie un peu à sa tante. Parce que c'est sa tante qu'il a élevé. Il envoie un peu à sa tante. Imaginez-vous, tous ces trucs-là. Parce que lui, il ne pouvait pas imaginer que c'était sa tante qui était à la base de tout ce qui se passe. Si c'est la santé. Où il passe où? On dit, ça va. Mais lui, il sait que ça ne va pas. Voilà, la tante, il dit, non, si c'est comme ça, viens, tu vas rester ici au Togo avec moi, c'est mieux. Oui, parce que la maladie là te fatigue. Le jeune homme qui louait sa maison, il était tranquille. Il met sa maison en location. Il met sa maison, l'appartement même, il met ses amis là-bas, ses amis payent à sa place. C'est-à-dire il dorme là-bas, mais c'est son nom qui est là. Donc il est venu au Togo. Avant de venir au Togo, il a payé des choses, il a économisé son argent, payé des choses pour venir faire son business. Lorsqu'il arrive au Togo, il dit que la maladie a disparu. Le mal qui était là a disparu. Il s'est installé au Togo. Le jeune homme, il fait ses trucs. Tout se passe bien. Mais là, lui-même, il a peur. Il dit, si elle me retourne, est-ce que ça ne va pas reprendre? Regardez comment aujourd'hui les tantes sont... Il y a d'autres tantes qui sont mauvaises. Il y a d'autres oncles aussi qui sont mauvais. Ah oui. Vous les voyez comme cela là. Celle-là, c'est ma tante. Celui-là, c'est mon oncle. Lui, il m'aime. Hein. Mon frère, il ne t'aime pas. C'est rare, tu vas voir à 100% des oncles ou tantes là. C'est rare, c'est 20% qui vous aiment réellement. Mais 80% là, c'est les malhonnêtes. C'est les malhonnêtes. Quand on dit vrais malhonnêtes là, c'est eux. Parce que dans les têtes là, parce que tes parents sont en vie, tes parents ont l'argent. Oui, s'ils ont un problème, ils vont appeler tes parents. Ils vont faire semblant de dire t'aimes. Là, quand c'est comme ça, c'est pour prendre confiance de tes parents. Mais le jour où tes parents ne sont plus en vie, c'est là que tu vas comprendre qui est ton oncle. Vrai visage de ton oncle là, tu vas voir. Vrai visage de ta tante là. S'ils sont gentils, tu vas voir. S'ils sont méchants là, c'est là que ça va sortir. Imaginez-vous la tante. Le petit, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il est parti en Europe. Chaque fin du mois, il t'envoie un peu d'argent. Toi, mais tu dois beaucoup prier pour lui. Tu dois même c'est-à-dire, toi, mais tu peux dire, bon, voici tes petits frères, tu es là. Tu peux dire, non, que, mon fils, voyez tes petits frères qui sont tes... C'est-à-dire, voici tes petits frères. Est-ce que tu peux prendre une personne ou ta petite soeur, tu peux faire tout ton possible, ils vont aller là-bas, ou tu peux les mettre en contact avec tes amis ou tes trucs. Au moins ça, on ne sait jamais. C'est ça au moins, si moi j'étais à la place de la tante, c'est ça qu'ils pouvaient faire. Mais elle voit que oui, elle, ses enfants ne sont pas là-bas, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre qu'elle a élevé là. C'est lui qui est là-bas. Mais s'il m'envoie l'argent, moi il m'en fout. Moi je vais lui faire du mal, il va venir ici, nous tous on va nimi galère. C'est-à-dire, galère ça là, on va enchaîner ça ensemble. Regardez comment aujourd'hui. D'autres personnes qui sont dans la ça là, c'est la sorcellerie. Pire sorcellerie, tu es là. Si elle n'est pas sorcière, elle peut aller voir les marabouts, elle peut aller voir où elle peut rentrer. Pour se donner cette maladie-là à ce jeune homme, pour qu'il puisse se retourner. Ce n'est pas uniquement qu'il faut être sorcière pour faire ça. Non. Mais regardez comment elle a gâché la vie. Elle a gâché la vie. Tu as élevé quelqu'un. Aujourd'hui, la personne reconnaît que oui, la personne n'a plus de parents, mais c'est toi seul qui es là.
parce que tu l'as élevé, parce que tu l'as considéré après la mort de ses parents. Mais aujourd'hui, regardez comment tu es en train de remercier l'enfant. Regardez comment tu es en train de remercier ce jeune homme. Le jeune homme, il avait c'est-à-dire sa vie même c'était bien éclairée. Tu arrives en Europe, on te dit maladie. Toi, au moins, tu as donné maladie, il a eu papier. Tu peux enlever cette maladie-là. Là, il va continuer, il va t'envoyer beaucoup d'argent. Tu vas lui parler des projets. Mais vous n'avez pas, elle n'a pas eu de projet dans sa tête. Pour lui faire descendre, viens ici, au Togo. Là, au moins, on parlait. Ou soit on va vraiment manger ce qu'on peut manger. La nourriture, c'est quoi, mais les Togolais, là, les Togolaises, là. Vos nourritures préférées, pardon, dites-moi en commentaire ici, on va avancer. Regardez comment, c'est pas uniquement qu'au Togo, ça se passe seulement. Hein. Même en Côte d'Ivoire, même, il y a les tantes qui sont comme ça. Il y a les tantes, il y a les, surtout oncle même aussi est dedans. C'est pas uniquement au Togo, ça se passe. Partout en Afrique, à 100%, il y a 80% des parents, des tantes ou des oncles qui sont méchants comme ça. Lorsque vos parents sont en vie, là, ils sont gentils avec vous. Vous pensez que oui, les gentillesses là, les gentillesses là, c'est pas intérêt. Les gentillesses là, c'est pas intérêt. C'est quand tes parents sont plus en vie. C'est là que tu vas comprendre que, l'oncle que tu comptes sur lui là, c'est un féman. L'oncle que tu comptes sur lui là, c'est un malhonnête. Faites attention. Faites attention. Oui, faites attention parce que le Dieu est là, le Dieu est tellement risqué. On finit jamais d'apprendre des choses. Grâce aux histoires des gens que nous, on apprend d'autres choses à se méfier de la vie. Si aujourd'hui, serpent t'a pas encore piqué, tu vois d'autres personnes en train de dire, ah, serpent là m'a piqué, venez là monter, hein, venez à faire comme ça. Toi, au moins, ça doit te servir de leçon. Pour dire, si je vois même, je ne sais pas, si, je sais pas, serpent, enfant des serpents, on appelle serpine ou c'est français là, c'est serpine ou serpent. Bon, seulement enfant des serpents, c'est serpent. Enfant des serpents, on appelle c'est serpine ou c'est serpent ou c'est serpent ou c'est serpenteau ou c'est blanc. Bon, moi comme si là, enfant des serpents, c'est serpent. On dit serpenteau, serpine ou serpent. Même phrase, même serpent encore là, on s'est blessé dedans. Ah oui, faites attention. Faites attention. Ne dites pas que oui, mes parents sont virés à ma tante là. Elle m'aime, hein? Oui, ma tante là. Aujourd'hui, tante que tu dis tante là, faut faire exprès, tu dis, j'aimerais passer les vacances là-bas. Sans que tes parents te donnent l'argent. Sans que tes parents te donnent des... Au moins, on lui envoie de... Non, non, non. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est plus ça. Vous qui êtes chez vos tantes, vous qui êtes chez vos oncles là, mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux, faites attention. Faites attention. C'est parce que vos parents ils sont pas, chose comment dirais, soit ils sont pas en Afrique, ils sont en Europe. C'est pour cela qu'on vous prend comme eux. Parce que chaque fin du mois, eux savent que oui, il y a l'argent qui va quitter de l'autre côté, ça va venir dans les poches. L'argent va quitter ailleurs pour venir dans les poches. Souvent même là, c'est grave. Donc la famille, je vous dis encore, faites attention. Voici un jeune homme comme ça. Si ce jeune homme-là, Dama, il a un bon cœur. Il a un bon cœur. Comment quelqu'un arrive là-bas, l'argent des maladies, qu'on lui donne un peu, il prend un peu, il envoie ça à sa tante. C'est parce qu'il a un bon cœur. C'est quand il est venu en Afrique, il a vu que l'affaire là, voyez ceci, voyez cela. Et c'est là, il allait voir les hommes de Dieu et puis on lui a dit, ta tante là, c'est qui t'a élevé là, vraiment elle a assisté quelque chose. Elle a assisté quelque chose. C'est elle qui a fait qu'aujourd'hui, tu t'es retrouvé ici. Sinon, mon petit, ton étoile est comme ça. Tu étais bien parti. Tu étais bien parti. Mais c'est elle qui t'a ramené ici. Il va dire quoi? Il va dire quoi? Quand il va parler, il va dire, hey, c'est moi qui t'ai élevé ici. C'est moi qui ai fait ceci. Aujourd'hui, tu es quitté là-bas. Tu es venu ici. Tu viens m'accuser. Il y a toujours ça. Le jeune homme, il évite tout ça là. Il est dans son coin. Il regarde l'affaire. Il prie. C'est Dieu seul tu vas le délivrer. C'est Dieu seul tu vas enlever tout ça là dans sa vie. Ah oui. Faisons attention. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Quand on vous montre les dents blanches dans la famille, mon frère, celui qui est en train de montrer ces dents blanches là, c'est un frère malhonnête là. Quelqu'un qui montre ses dents blanches rapidement pour qu'on puisse l'aimer là, c'est un vrai malhonnête là.
Faites attention à ces personnes-là. Faites attention à ces personnes qui vous montrent les dents blanches. Et puis, ils n'ont qu'à dire, oui, mon oncle est gentil, ma tante est gentille. Hein. Oui, mon frère, tu n'as rien encore compris. Voici comment le jeune homme est venu au Togo, il s'est retenu au Togo. Et il est là. Il fait ses petits trucs. Or, ce qu'il est en train de faire, quand il était en Europe, mais il était bien, même malgré sa maladie. Mais quand même, il était bien parti. Mais regardez, il est venu aux caisses de départ. Regardez comment aujourd'hui, la vie de plein de personnes comme ça tourne en rond. La vie de plusieurs personnes en train, c'est-à-dire eux, ils arrivent en Europe, c'est là ils ont des maladies qu'ils n'ont jamais connues dans leur vie. Ils ont des maladies qu'ils n'ont jamais vues dans leur vie. Et c'est là ils sont malades toujours. Toujours. Ils sont fait IRM, IRN. Ils sont fait radiographie. Ils ont fait rossigraphie, même les abonnographies. Rien. On leur donne des médicaments seulement. Faites attention. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.